Donc on va lire dans Hébreux au chapitre 3 à partir du verset 7. C'est affiché, si vous n'avez pas dans vos Bibles, vous pouvez le suivre. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irritée contre cette génération et j'ai dit : ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit : « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore : « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David cette parole déjà citée : « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Merci beaucoup. Alors, ça paraît compliqué en le lisant, mais je voulais qu'on lise toute la partie, toute la section. La raison pour laquelle ça paraît compliqué, c'est que c'est déjà une prédication. Donc, ça, c'est l'auteur aux Hébreux, après Jésus, des églises, des Juifs qui ont cru en Jésus comme le Messie. Et l'auteur fait une sorte de prédication écrite sur un texte qui est dans les psaumes, psaume 95, qu'il cite à multiples reprises, et il fait le lien entre ce psaume et aussi ce qu'on a vu en Genèse 2, et également l'histoire de Moïse et de Josué. Donc c'est pour ça que la terre promise notamment. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références, ça paraît compliqué, mais je vous jure,
Ça va être très simple. Je vais essayer de vous donner des clés pour comprendre la grande idée de ce qui se passe dans notre histoire du repos dans toute la Bible. Et après, vous allez pouvoir retourner dans les détails et vous allez pouvoir creuser encore plus dans ce texte qui est magnifique. Alors, d'abord, à la fin de la dernière séance, vous étiez probablement peut-être nombreuses à vous poser la question du dimanche, que je n'ai pas vraiment évoquée là. Est-ce qu'on doit prendre un jour par semaine de repos, comme le peuple de Dieu faisait dans l'Ancien Testament, ou est-ce que ce n'est plus d'actualité maintenant que Jésus est venu pour nous donner le repos? Peut-être comme moi, vos parents avaient beaucoup de culpabilité par rapport au dimanche et parfois on s'arrêtait au supermarché en rentrant de l'église, mais c'était genre en cachette déguisée, j'espère que personne ne va me voir, mais on a vraiment besoin d'acheter une baguette. Et tandis que ma génération et la génération plus jeune, j'ai l'impression que nous sommes assez décomplexés pour la plupart, mais peut-être du coup on ne réfléchit pas beaucoup, ce qui rend le dimanche différent des autres jours de la semaine. Donc est-ce qu'on est moins sérieux que nos aînés, ou est-ce qu'on est moins légaliste et plus illuminé et plus, on a davantage compris la grâce? Donc voilà, c'est une bonne question et ce n'est pas si simple. Les chrétiens ont des avis et des pratiques très différentes sur cette question et je ne veux surtout pas vous encourager à aller contre votre conscience. Donc, il faut que chacune réfléchisse à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va développer comme pratique chez moi? Qu'est-ce que moi je vais vivre le dimanche? Mais ce qui est clair par ce que nous avons vu ensemble, c'est que si on continue à mettre à part un jour par semaine comme sabbat, comme repos, on va le vivre très différemment de ce qu'on trouve avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que sa venue a tout changé. Le sabbat dans la loi était ce rappel une fois par semaine qu'ils étaient créés pour une relation avec Dieu, ce repos perdu. C'était un jour de nostalgie pour se rappeler et aussi d'espoir. Est-ce que peut-être un jour on va retrouver le chemin vers le repos? Cette attente était inscrite dans leur loi. C'est un des 10 commandements, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on a parlé ce matin des caramels, des caramels au beurre d'Isigny qui nous rappellent de la vraie vie chez soi quand on est loin de la maison à la guerre. Donc, ce moment précieux pour se reconnecter à la douceur de la maison, la douceur normande, est essentiel. Mais une fois que votre maman débarque, en personne, tout change. Alors, c'est encore possible qu'en attendant de rentrer à la maison avec ta maman et de pouvoir regagner vraiment chez vous avec tout ce qu'il y a, que vous allez quand même vous régaler d'un caramel de temps en temps. Et vous allez regarder les photos de famille. Mais on est d'accord que ce n'est pas du tout le même état d'esprit qu'avant. Parce que votre maman est là. Et puis la guerre est finie. Vous êtes sûr de rentrer bientôt. Donc votre caramel sera un rappel de la joie à venir, un petit avant-goût, une anticipation. L'occasion de célébrer l'œuvre accomplie. Et le dimanche peut jouer ce même rôle pour nous. Célébration, rappel, anticipation. En attendant, s'arrêter et fêter, comme on a vu tout à l'heure. Et nous avons besoin de ces moments, que ce soit particulièrement le dimanche ou à d'autres moments aussi, parce que même avec Christ, notre Seigneur du repos, comme on a vu dans Matthieu 11 et 12, il nous donne maintenant déjà le repos pour nos âmes. Nous ne sommes quand même toujours pas à la maison. Nous ne sommes pas encore à la maison. Le repos total nous attend encore. Il est 100% sûr, vous vous rappelez de la citation de Dane Ortlund tout à l'heure, c'est aussi sûr que si on était déjà là, en quelque sorte, mais on doit tenir encore pendant un petit bout de temps. Chapitre 4, là, qu'on vient de lire, versets 8 à 10, ça dit « Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. »
Il reste donc un repos de sabbat. Ça reste dans l'avenir. Donc la première chose que j'aimerais partager de ce texte, la première clé pour comprendre ce qui nous dit, c'est que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le thème de toute cette lettre aux Hébreux, c'est que Jésus est le meilleur. Si vous lisez toute la lettre, vous allez voir toute une série de comparaisons, que la vie avec Jésus est meilleure. Il est meilleur que Moïse. Il est un meilleur sacrifice, un meilleur prêtre. Il nous donne une meilleure alliance et il nous donne accès à un meilleur repos, meilleur que la terre promise. C'est un mot qui revient beaucoup, supérieur ou meilleur. Mais l'auteur nous fait un parallèle avec cette histoire de la terre promise pour nous aider à comprendre comment ne pas rater le repos éternel. Le parallèle est avec la génération de Moïse. Ils ont été sauvés de l'esclavage en Égypte. Si vous avez vu Le Prince d'Égypte ou vous avez lu Exode récemment, donc il y a cette magnifique rédemption où ils sont sauvés de l'esclavage en Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu pour les sauver. Ils ont été guidés dans le désert. Ils ont été nourris de la manne du ciel. Ils ont reçu la loi à Sinaï. Et puis, ils arrivent là à la frontière de la terre promise. Et ils flippent. Ils disent, mais on ne peut pas faire confiance à Dieu pour combattre les ennemis. Ça ne va pas marcher, Dieu n'est pas assez fort. Pourtant, ils ont vu Dieu à l'œuvre juste avant, en Égypte. Mais ils doutent. Et du coup, ils ne rentrent pas. Ils sont exclus à cause de leur désobéissance et leur manque de foi. Ils passent 40 ans dans le désert. Pourquoi? En attendant qu'ils meurent tous et que ce soit la génération suivante qui rentre dans la terre promise. C'est ce qu'il raconte au chapitre 4, versets 7 à 10, cette histoire-là. Donc, je viens de l'expliquer un petit peu. Donc, si je relis juste 10 à 11, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Oh non, est-ce que je voulais dire? Non, je voulais dire 3, 10 à 11, pardon. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Les chrétiens auxquels cette lettre est adressée, eux aussi, c'est quoi le parallèle? Eux aussi, ils ont été sauvés de l'esclavage, mais l'esclavage au péché, par la mort de Christ. Ils ont été guidés, ils ont été nourris, ils ont été instruits aussi. Et ils ne sont pas loin de rentrer dans le repos éternel, la nouvelle création. Et c'est notre cas aussi. Chapitre 4, verset 4. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. La porte est ouverte. Le repos nous attend. Nous y sommes presque. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit la ligne d'arrivée en vue? Quand il y a le drapeau qui marque c'est le dernier tour. On accélère, on fonce, on sait qu'on y est presque, on redouble nos efforts, on ne lâche rien. Mes chères sœurs, Jésus est merveilleux. Le connaître ici, maintenant, transforme notre vie, nous donne paix, sécurité et joie dans nos galères. Mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Ça vous choque? J'explique. Il est venu pour nous ramener à la maison. C'est ça son objectif. Il est venu pas pour améliorer notre vie ici, mais pour nous ramener à la maison. Cette vie n'est que la salle d'attente, les derniers 100 mètres avant la ligne d'arrivée. Ne passez pas vos jours à vous rendre aussi confortable que possible. Jésus, merci d'avoir rendu ma vie meilleure. Non, le meilleur est à venir. Fixez vos yeux sur la ligne d'arrivée et redoublez vos efforts pour y arriver. Je veux être comme mes parents. Ils ont 70 ans, pas mal de soucis de santé, comme c'est normal à cet âge-là, un peu moins d'énergie qu'il y a 10 ans,
Mais pour eux, arrivé à la retraite, je n'ai pas vraiment vu un changement. Mon père était pasteur, et en fait, il est toujours. Mais leurs amis passent leur temps à voyager, à jardiner, à visiter des châteaux. Mon père est pasteur intérim dans 5 églises différentes, là où il habite à la campagne en Angleterre. Il passe son tour à aller de village en village pour prêcher, pour animer des petits groupes de discussion, des groupes découvertes de la Bible. Et ils organisent des événements dans leur salon. Maman organise des journées pour les femmes comme ça. Mais quand j'ai dit que tout ce qu'on allait faire ici, elle a dit elle avait 11 femmes regroupées de toute la région. Donc, elle était jalouse de notre événement aujourd'hui. Mais mon père, il anime des célébrations en ligne aussi pour les églises anglophones en Suisse. Et il se déplace 2 fois par an pour aller animer des célébrations parce qu'ils n'ont pas de pasteur actuellement. Et ils sont à Paris en ce moment pour me remplacer cette semaine, pour me libérer pour ici et pour quelque chose d'autre que je faisais cette semaine. Donc, ils n'arrêtent pas. Mon père, il aime dire, il n'y a pas de retraite pour les chrétiens. Qui a raison alors? Les retraités qui profitent de leur retraite pour être tranquilles ou mes parents qui foncent jusqu'au bout? On profite de cette vie au maximum ou on essaie de vivre pour le royaume à venir? Le meilleur est à venir et ce sera pour très bientôt. Mais ce texte nous avertit qu'il faudra tenir et ça peut paraître long. Le deuxième point que j'aimerais souligner de ce texte, c'est on a une longue journée à tenir. Une longue journée à tenir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais relire chapitre 3, 12 à 15. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Le texte parle de aujourd'hui, même plusieurs fois, ça revient. Et il ne veut pas dire le 12 octobre, ni une autre date précise. Il cite un psaume pour dire que le aujourd'hui du psaume 95, qui faisait référence à la révolte dans le désert juste avant l'entrée dans la terre promise, est le même aujourd'hui des destinataires de cette lettre, du coup après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez remarqué au verset 7 du chapitre 3, il introduit la citation du psaume 95 en disant « comme le dit le Saint-Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire psaume 95 à eux, et à nous aussi d'ailleurs. Le aujourd'hui, pour les Hébreux, c'est encore notre aujourd'hui, ici, en 2024. Et chaque jour, jusqu'à ce qu'on rentre dans le repos final. C'est un long aujourd'hui. Selon verset 13, il faut s'encourager à tenir chaque jour. Vous avez vu ça? Pas juste un jour sur 7, un sabbat, un dimanche mis à part. Chaque jour doit être vécu en anticipation du repos final. L'auteur veut nous préparer pour une longue course possible, un long aujourd'hui. Il dit, verset 14, jusqu'à la fin. Ou verset 13, aussi longtemps. Verset 15, même chose, aussi longtemps. Ça peut être long, ça peut paraître long. Il faut savoir tenir. C'est tellement frustrant quand quelqu'un lâche juste avant la fin, n'est-ce pas? Parfois, on entend des histoires de quelqu'un qui meurt la veille de ses 100 ans ou quelque chose comme ça. Mais l'année dernière, dans une course de 10 km à Atlanta, Senebre Tefere, une coureuse élite éthiopienne, s'est littéralement détournée juste avant la fin de la course. Là, j'ai mis une photo. En fait, le prix était $10,000. Elle était devant les autres et encore en forme. Elle allait gagner facilement. Mais avec 100 mètres qui restaient, une moto de police qui était devant les athlètes pour les protéger un peu sur leur chemin, a pris un virage à droite pour laisser les athlètes aller jusqu'à la ligne d'arrivée sans obstacle.
et pour prendre des belles photos sur la moto devant. Et en fait, elle, sans réfléchir, a suivi la moto en prenant le virage et du coup, c'est une erreur qui lui a coûté très cher. Elle n'a pas gagné la course. Elle était 3e au lieu de 1re. Mais c'est encore plus grave et plus triste lorsqu'il s'agit d'abandonner Dieu. La génération de Moïse devant la terre promise. Ils ont fait tout ce chemin et ils ne rentrent pas. Ou Salomon, à la fin de sa vie, il a vu tout plein de promesses accomplies. Il a été béni par Dieu et il se détourne. Il n'a pas suivi une moto, lui, il a suivi quoi? Des femmes. Mais c'était bien de sa faute, à lui. Ça peut coûter bien plus que 10 000 $. C'est le repos éternel qui est en jeu. Tenez jusqu'au bout, dit notre auteur. Martin Luther, encore une fois, c'est un préféré en ce moment, disait que sur son calendrier, il n'y avait que 2 jours. Aujourd'hui et ce jour-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Aujourd'hui est le jour du retour du Christ, le jour où il retournera pour juger le monde et accueillir son peuple dans le repos céleste. Aujourd'hui est ce jour-là. Par cela, il voulait dire que c'est aujourd'hui qu'il faut demander notre pain de ce jour. Aujourd'hui qu'il faut écouter, obéir, persévérer, aimer, tenir bon. Mais nous avons tendance à vivre beaucoup dans le passé, en ressassant les regrets, ou même en nous appuyant sur les gloires du passé lorsqu'on était jeune et zélé. Ou encore pire, on passe trop de temps à vivre, à nous inquiéter du demain, ou en remettant les choses à demain qu'on devrait faire aujourd'hui. Il y a quelques versets qui font référence à cela que vous pouvez noter. L'importance de vivre aujourd'hui et pas en remettant les choses ou pas en s'inquiétant pour demain. Ce qui compte, c'est là, aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en réponse à la parole de Dieu? Est-ce que je demeure en Christ? Et ça, à la lumière de ce jour-là, le dernier jour, qui est gravé dans le calendrier de Dieu, lorsque Christ sera révélé dans toute sa gloire, et la seule question qui comptera sera, est-ce que je lui appartiens ou pas? Notre réussite professionnelle, notre culture générale, le fait qu'on a gagné un quiz Kahoot, nos abdos fessiers de béton, tout ça, aucun intérêt. Tout ce qui compte, c'est est-ce qu'on appartient à Christ et il nous connaît et nous on le connaît. Du coup, comme il dit au chapitre 3, verset 13, « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Du coup, mes sœurs, ne repoussez jamais l'obéissance à demain. Si vous savez que vous êtes dans une situation qui ne plaît pas à Dieu, agissez aujourd'hui. Ne disons jamais « quand je serai mariée » ou « quand je serai plus riche » ou « quand je serai moins occupée ». Là, je vivrai pleinement pour Dieu. Je lirai ma Bible, je m'engagerai à l'Église, je me ferai baptiser. Mais nous sommes comme eux, n'est-ce pas? Nos cœurs sont facilement trompés. Il utilise 2 images pour parler du cœur humain, 2 images très parlantes. Je vais essayer de les mettre à jour. Il parle d'abord d'un cœur qui s'endurcit naturellement. Vous avez vu ça? Ça revient 3 fois. Les cœurs qui s'endurcissent. Je pense, en tant que bonne parisienne, je pense à la baguette. Une bonne baguette moelleuse, délicieuse. On la laisse dans la cuisine comme ça, coupée, et le jour après, qu'est-ce que ça donne? Dur. Ça s'endurcit naturellement. Ou pour les jeunes mamans, vous avez vu la pâte à modeler que votre enfant n'a pas rangée. Au bout de quelques heures, c'est bon pour la poubelle. Nos cœurs sont comme ça. Naturellement, nos cœurs s'endurcissent. La deuxième image qu'on trouve au chapitre 3, verset 10, et puis verset 12 aussi, les cœurs qui s'égarent, qui se détournent, comme un chariot au supermarché. Pourquoi est-ce que je choisis toujours le chariot qui tire à droite et que c'est impossible de garder droit? J'ai une double poussette comme ça aussi, quand 2 de mes enfants étaient petits. Et j'ai passé tout le temps sur le trottoir à essayer de compenser le fait que ça tirait à gauche. Et je pense que j'ai développé des muscles un peu
bizarre par ça, mais nous avons le même problème. Nos cœurs se détournent naturellement, nos cœurs s'endurcissent naturellement. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et cette génération qui a raté la terre promise? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va nous empêcher de faire la même bêtise que cette coureuse à la fin de la course qui se détourne et qui rate la fin? Alors, c'est là où on a un encouragement immense à la fin de ce texte qu'on a lu. C'est au verset 11 à 13 de chapitre 4. Je vais vous le relire. Et vous allez chercher le mot « cœur ». Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le cœur, la parole agit et pénètre jusqu'à dans le cœur. Le cœur, là précisément où se trouve notre problème. Bon, il y a deux aspects de cette action, n'est-ce pas? Selon verset 12, c'est comme un mini-jugement à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que l'auteur dit encore et encore, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas la bêtise de laisser votre cœur s'endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on entend sa voix? Au moment même, c'est comme un mini-jugement. Est-ce que notre dialogue interne ressemble à ça? C'est un peu dur ce que dit ce texte. Et puis, il faut être équilibré quand même. Je préfère les enseignements de ce gars sur Internet. Combien de temps jusqu'à la pause? Est-ce que si je baisse la luminosité sur mon écran, mes voisines vont voir si je regarde mes messages sur WhatsApp? Ou est-ce que notre dialogue interne lorsqu'on entend la parole, c'est plutôt ça? Mais je n'avais jamais vu comme ça. C'est difficile, mais je veux comprendre et voir si je dois changer mes convictions. Attends, je vérifie le texte, je vais le noter pour relire tout à l'heure. Je suis fatiguée et son accent est un peu gênant, mais je m'accroche. Je prends des notes ou je change ma position pour garder la concentration. Allez, mon téléphone a vibré, mais ça peut attendre, c'est important. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte dans nos cœurs. La Bible est comme une lampe puissante qui montre ce qui ne va pas, comme les lampes dans un bloc opératoire, mais elle est aussi comme un scalpel. On dit ça, scalpel? Oui, qui coupe. Comme ça dit au verset 12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Dans la main de l'Esprit de Dieu, elle est cette arme efficace qui va au plus profond de nous et qui change nos cœurs. Elle peut corriger notre tendance à nous détourner. Elle peut arroser nos cœurs, rendre tendres nos cœurs qui ont tendance à se dessécher et à s'endurcir. Elle est vivante. Nous l'expérimentons maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que vous ressentez la lutte dans votre cœur lorsque vous écoutez la parole? La parole est en train de dévoiler des choses qui ne vont pas dans nos vies. Et la parole nous conduit vers Jésus de manière incessante pour ne pas qu'on se détourne de lui. Alors, aujourd'hui, dit le texte, et le aujourd'hui de demain, lorsque vous êtes dans vos églises, c'est le même. Aujourd'hui, laissez cette parole agir. N'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez avec foi et vous allez tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce jour-là. Alors, pour l'application finale, je reviens au chapitre 3, verset 13. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Pour persévérer jusqu'au bout et rentrer dans le repos, Dieu nous donne deux choses. Une arme, on a vu ça, la Bible, la parole, et une armée. Une arme et une armée, Bible et communauté. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour.
Ça dépasse le dimanche matin. Nous avons besoin des unes des autres, mesdames. Nous avons vraiment besoin des unes des autres, quotidiennement, pour tenir bon. Être dans la foule ne compte pas. Chapitre 4, verset 2, on a vu que ça ne leur a pas servi parce qu'ils n'ont pas répondu avec foi, cette génération. C'est possible d'être membre de l'Église, de connaître tous les chants, mais ne pas écouter la parole avec foi. Donc, prions les unes pour les autres, pour nos cœurs. Encourageons-nous. C'est un sport d'équipe. Versets 1 et 2 du chapitre 4, ça parle de l'un de vous, que l'un de vous ne sont pas restés en arrière. Verset 11, ça dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Chacun compte. » C'est un sport d'équipe où nous devons nous soucier de tous nos frères et sœurs. Toute l'équipe doit arriver jusqu'au bout. Notre anecdote plus joyeuse d'une course à pied. Cette photo montre Mathieu. Mathieu, c'est un jeune homme atteint de la maladie de Parkinson. Et une vingtaine de membres de sa famille et de ses amis ont fait la course, les 5 km, à ses côtés, avec l'objectif de l'aider à arriver jusqu'au bout. Et à un moment, ça se passait super bien au début, apparemment. Son frère a dit, Mathieu a dit, allez l'avant, allez, terminez la course, ça va aller, je gère. Et en fait, et son frère a dit, il n'y a pas question, on est là pour tous finir ensemble. Et effectivement, ils sont reliés. Et puis vers la fin, ses jambes ne coopéraient plus du tout. Et ils ont dû le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ils sont finis tous ensemble. Nous aussi, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes là pour arriver ensemble à la ligne d'arrivée. Il y a des moments où moi, j'ai besoin d'être portée ou aidée. J'ai eu plusieurs moments comme ça dans ma vie, notamment lorsque mon mari est décédé il y a 4 ans, mais à d'autres moments aussi. Et à d'autres moments, ce sera à mon tour d'aider une sœur ou un frère qui vacille ou qui passe par des moments difficiles. Comment allez-vous vous porter, vous encourager jusqu'au bout? Proposer de se voir avec une sœur plus jeune dans la foi pour lire la Bible ensemble? Peut-être acheter le même livre au coin librairie et le lire en parallèle et discuter ensemble? Envoyer des messages d'encouragement aux personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui avec les choses que vous avez entendues? Venir à l'église le dimanche en priant « Dieu, donne-moi une personne à encourager ce matin. Je ne viens pas juste pour moi, pour recevoir. Je veux pouvoir encourager une personne qui en a besoin. » Tout à l'heure, dans vos groupes, vous allez avoir l'occasion de partager vos idées. Alors, conclusion un peu sur ce thème du repos qu'on a vu ensemble. On a vu tellement de choses. Un panorama, une histoire glorieuse qui a démarré à la création du monde et qui touchera à sa fin à la nouvelle création. Vous vous rappelez de mes 3 amis ce matin? Comment est-ce que ces 3 textes vont pouvoir les aider? Mon amie Anne, d'abord, fatiguée par la vie, les épreuves, les crises, la vieillesse. Nous avons vu que nous n'étions pas destinés pour toutes ces luttes. Elles ne vont pas continuer éternellement. Bientôt, ce sera le jour où on va pouvoir rentrer dans le repos. Mais en attendant, Jésus nous a tout fait pour nous donner accès à ce repos. Il nous gardera. On va bientôt rentrer à la maison. En attendant, on a besoin de prendre du temps pour lui et pour s'encourager, pour tenir bon, même face au découragement et à la fatigue. La ligne d'arrivée est en vue. Ou ma copine Maria, fatiguée par la vie chrétienne, par les luttes avec le péché. Jésus nous invite déjà à puiser notre assurance en lui. Il a tout fait pour nous sauver, pour dominer, pour nous donner le repos pour nos âmes. Maria, tu as raison de continuer ta lutte, mais tu ne dois pas le faire avec un poids sur ton dos. Il a tout payé. Donc, prends chaque jour comme un nouveau départ. Ne te décourage pas en regardant en arrière. Ça fait si longtemps que je lutte avec ça. Ne te stresse pas en regardant devant. Jésus te gardera par sa parole. Fais appel à tes frères et sœurs pour tenir ensemble jusqu'au bout. Ce jour-là, tes luttes avec le péché seront un souvenir lointain. Tu te reposeras de toutes tes luttes. Ne lâche pas en attendant. Et puis mon amie Caroline, fatiguée par le service.
Caroline, n'oublie jamais que tu étais créée pour une relation avec Dieu, pour le repos avec lui, s'arrêter et fêter. C'est ça que Dieu cherche, ton cœur, ton amour, ta confiance, ta joie, pas tout ce que tu peux faire pour lui. Comme Marthe et Marie, garde les choses dans le bon ordre. Une seule chose est nécessaire, Jésus a dit à Marthe. Écoutez sa parole. Et si tu as les choses dans le bon ordre, ton service sera pour lui, par amour, et pas un fardeau qui conduit à l'amertume ou au découragement. Si c'est fatigant, l'apôtre Paul était fatigué, épuisé. Jésus aussi, il a dormi pendant une tempête. Fatigué, c'est normal, mais pas stressé. Venons à lui avec nos fardeaux pour regoûter au repos pour nos âmes. Il a tout fait. Et ça change tout, n'est-ce pas? On peut servir avec une légèreté de cœur. Venez à moi, il a dit, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Prions avec moi. Seigneur, quelle joie d'écouter ta parole ensemble. Et nous avons entendu la voix de l'Esprit, nous avons entendu cette parole qui est tranchante, qui est puissante, qui à la fois nous juge, montre ce qui ne va pas dans nos vies, mais aussi qui œuvre au plus profond de nous pour nous retenir, pour nous aider à ne pas nous détourner de ce repos, de cette obéissance, de tenir jusqu'au bout. Seigneur, aide-nous. Pour certaines, peut-être il reste peu de temps, pour d'autres plus longtemps, ou peut-être que Jésus va revenir demain. Mais aide-nous à vivre chaque jour comme ce aujourd'hui, où nous tenons bon, où nous nous aidons mutuellement aussi avec cet encouragement et où nous écoutons ta parole avec des cœurs qui, au lieu de s'endurcir, vont recevoir avec humilité ce que tu as à nous dire. Donc Seigneur, merci parce que nous pouvons prier cela avec toute confiance, parce que Jésus a tout fait et il a promis qu'il va nous tenir jusqu'au bout. Donc Seigneur, merci. Aide-nous maintenant aussi, en discutant ensemble, à nous encourager justement et que tu sois glorifié par ces amitiés, ces belles amitiés entre sœurs. Au nom de Jésus, Amen.